Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 52e épisode de Entre Terre et Ciel. Je vous remercie d'être avec moi et aujourd'hui on va encore un peu parler de relations amoureuses. Et plus particulièrement, je vais vous partager 7 clés très puissantes pour transformer votre relation amoureuse, vous permettre en fait d'entrer dans une relation saine avec l'autre. La première clé que je vais vous partager, c'est le fait de, quand vous rentrez dans une relation amoureuse, c'est ne pas avoir à vous quitter vous-même pour être en relation avec l'autre. Ce qui veut dire que vous n'allez pas vous trahir en fait dans ce que vous ressentez de vous, dans les concessions profondes que vous allez faire par rapport à votre vérité, par rapport à votre identité, par rapport à ce que vous pensez être juste. C'est une clé qui est très puissante mais qui est très compliquée à appliquer et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très dur en fait de rester soi-même, surtout quand on a beaucoup de couches de conditionnement et que finalement on ne sait pas vraiment qui on est. Mais la première clé, c'est vraiment d'essayer de ne pas se trahir, donc de ne pas quitter qui l'on est nous pour rentrer en relation avec quelqu'un. C'est-à-dire accepter ce qui au final n'est pas acceptable pour nous, par exemple. Ou faire des énormes compromis dans la manière dont on veut rentrer dans une relation ou dans la manière dont on pense la vie, dans les valeurs qu'on porte, dans ce qu'on souhaite dans une relation. Du coup, ça m'emmène à la deuxième clé. La deuxième clé, en fait, c'est être vrai, être soi-même. Les deux clés que je vous donne, elles sont un peu combinées dans le sens où c'est très dur de ne pas se trahir, de ne pas se quitter soi-même quand on ne sait pas qui l'on est. Quand on ne sait pas en fait ce qu'on porte vraiment en soi. Et ça peut être difficile quand on n'a jamais vraiment travaillé sur ses blessures, sur nos conditionnements, puisqu'on croit être nos conditionnements. On croit être toute cette couche inconsciente de ce qu'on se trimballe peut-être depuis toujours. Depuis qu'on est né ou depuis qu'on a vu nos parents ou été élevé dans un contexte particulier. En fait, on a une schématisation de l'amour et de ce qu'est la relation qu'on pense être juste, normale, etc. Du coup, c'est très compliqué quand on n'a pas fait ce travail de déconditionnement, de guérir une partie de ses blessures ou tout du moins les conscientiser, parce qu'on peut les guérir à travers l'autre personne aussi dans une relation, quand elle nous met en relief quelque chose qu'on porte. Et là, je vous confère à l'épisode précédent où je vous parle de ça. Donc, vous pouvez écouter l'épisode précédent si vous voulez en savoir plus sur ça. Du coup, c'est quand même aussi un vrai travail, du coup, d'aller essayer de savoir qui l'on est quand on retire en fait toutes les couches qu'on croit être. Cette clé d'être vrai aussi, ça veut aussi dire ne pas porter un masque, c'est-à-dire ne pas toujours arrondir les angles, faire en sorte que l'autre ne soit pas blessé ou essayer de garder l'autre en
portant un masque, en n'étant pas vraiment qui l'on souhaite être. Dans ces conditionnements dont je vous parle, dont on n'a pas conscience et qu'on porte, et du coup qui fait qu'on n'est pas vraiment en lien avec notre propre vérité intérieure, mais on est en lien avec les couches, il y a très souvent, du coup, cette troisième clé que je vais vous partager, qui est le fait de ne pas vouloir réparer son enfance ou réparer le couple parental avec lequel nous avons été élevés. Ça peut être réparer ou ça peut être reproduire aussi le schéma parental que nous avons eu dans notre enfance. En fait, la relation amoureuse, elle est intrinsèquement liée à la manière dont on a été éduqué et surtout ce qu'on a vécu en tant qu'enfant dans le schéma parental ou dans la construction parentale et amoureuse que l'on s'est faite. Il y a le schéma parental et puis il y a aussi toute l'éducation autour qui rentre en jeu et tous les concepts en fait autour qui nous ont bercés en fait dans notre enfance, qui peut être aussi de l'ordre de... Alors il y a beaucoup de schémas parental, mais il peut y avoir aussi d'autres schémas autour du schéma parental. La majorité, j'ai envie de dire 100% des êtres humains, on va avoir tendance à vouloir reproduire ou réparer ce avec quoi on a été élevé ou ce avec quoi on a grandi. Parce que ça fait partie en fait de notre structuration finalement énergétique ensuite par la suite. Donc la grosse clé, c'est de travailler en fait ce schéma parental qu'on a eu pendant notre enfance pour éviter de réparer ou de reproduire ce schéma. C'est souvent inconscient, soit on va faire la même chose, soit on va faire l'inverse, pour justement réparer l'enfant blessé qui est en nous, qui n'a peut-être pas eu l'amour que l'on souhaitait, ou qui a eu peut-être un climat de violence, ou qui a eu un climat où l'éducation était telle que le couple parental, aussi la représentation schématique parentale de l'amour était de cette manière-là, et du coup soit nous allons la reproduire, soit nous allons essayer de combler en fait quelque chose qu'on n'a pas eu au sein de notre famille, de notre propre schéma parental. Donc la grosse invitation, c'est d'essayer soit de le travailler personnellement, soit d'essayer d'en devenir conscient quand vous êtes dans une relation de couple. Parce que des fois, on n'en a pas conscience tant qu'on n'a pas été dans une relation de couple nous-mêmes pour voir les schémas qu'on mettait en place dans cette relation amoureuse, que ça soit des schémas amoureux, de trahison, d'injustice, de tout ce que vous voulez en fait, que vous portez en vous. D'autant plus que vous pouvez du coup en prendre conscience quand vous êtes dans une relation amoureuse par rapport aux expériences que vous vivez avec le partenaire ou la partenaire et du coup aussi les sensations que vous portez, les émotions que vous portez. Les choses en fait qui vont être à vif quand un comportement en face de vous est là. Eh bien ce sont des clés, des warnings pour vous, pour essayer de mettre tout ça en conscience pour que vous puissiez le travailler. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être clean de tout quand vous rentrez dans une relation, parce que il y a quelque chose aussi, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, mais il faut s'aimer soi-même avant de rentrer dans une relation. On le retrouve beaucoup en développement personnel. Mais en fait, vous pouvez très bien travailler ça dans une relation si vous avez l'état de conscience nécessaire pour. C'est-à-dire que si vous rentrez dans une relation, mais que vous attendez juste qu'on vous fournisse tout, sans vous avoir à travailler sur rien du tout, ou à déconditionner des choses, ou à aller regarder en conscience ce que vous portez, ça va pas évoluer. Vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas grandir et votre relation ne va pas grandir en fait. Par contre, si vous y allez avec conscience en vous disant que tout ce qui vous arrive n'est pas quelque chose comme une punition ou vous êtes obligé d'en passer par là. Non, vous pouvez changer votre comportement à l'intérieur de cette relation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir résolu toutes vos blessures, tous vos schémas, etc. pour avoir une relation. Vous pouvez le grandir à travers la personne que vous choisissez. Donc ça veut dire que vous avez ce positionnement de vouloir grandir quand vous allez vous mettre dans une relation et pas attendre que tout soit parfait pour vous mettre en relation. Ça, c'est vraiment, du coup, une autre clé. C'est-à-dire que n'attendez pas la perfection pour rentrer dans une relation. Par contre, soyez conscient que vous aurez des blessures, que vous aurez des émotions, que vous aurez des comportements qui vont vous raviver et que ce sont des clés pour évoluer. Et que c'est grâce à cette relation que vous allez pouvoir évoluer là-dessus, puisque vous n'allez pas pouvoir évoluer là-dessus seul. Il n'y a que dans la relation amoureuse que vous allez pouvoir mettre en relief ça
pour grandir. Et je pense que des fois, on attend trop à ce que tout soit parfait pour pouvoir être dans la relation. On attend l'homme parfait ou la femme parfaite ou celui qui va faire que on se sent comme ça pour pouvoir vivre quelque chose. Donc la 4e clé, c'est vraiment ne pas attendre que tout soit parfait ou que tout soit résolu pour s'accorder le droit d'être en relation avec quelqu'un. Ça m'amène vers une 5e clé. Du coup, qui est très reliée à l'attente que l'on va avoir vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis de ce que l'amour va nous apporter ou de ce que la relation va nous apporter. Quand on a beaucoup d'attentes, ça veut dire qu'on ne va pas construire une relation à partir de la complétude, mais à partir du manque de quelque chose. Quand vous construisez une relation à partir du manque, par exemple, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas aimé, ou vous avez un besoin profond que vous n'arrivez pas à combler vous-même, vous allez créer une relation qui n'est pas du coup dans la complétude, mais qui est dans l'état de manque, et du coup vous allez être dans la dépendance affective ou dans la dépendance de quoi que ce soit vis-à-vis de l'autre personne. C'est une clé extrêmement puissante, je pense que c'est la plus puissante, qui peut vous aider vraiment concrètement. Essayez d'observer quand est-ce que vous êtes dans l'état de manque, quand vous êtes dans votre propre relation que vous avez maintenant, ou quand vous projetez le fait de être enfin en relation ou de enfin rencontrer quelqu'un. Plus vous allez vibrer à l'intérieur de vous cet état de complétude, cet état d'amour, cet état de complétude relationnelle, plus vous allez émettre cette intention à partir de cette vibration-là, plus vous allez pouvoir rentrer dans une relation où l'autre personne sera aussi dans cet état vibratoire-là et votre relation sera dans cet état vibratoire. C'est une clé très puissante, très difficile à appliquer, mais c'est à vous de le faire consciemment et d'essayer, même quand il y a des conflits au sein de votre propre relation actuelle, ou dans ce que vous vivez dans votre schéma amoureux actuel, essayez de prendre conscience dans l'état de manque dans lequel vous êtes quand il y a un conflit, ou quand il y a une émotion qui vous traverse ou quelque chose qui vous traverse. Ça va tellement vous aider à prendre conscience de ce que vous portez comme vide à l'intérieur de vous à ce niveau-là et d'essayer de vibratoirement le combler. Soit vous essayez de le faire seul, quotidiennement, en essayant de prendre conscience de tout ça, en essayant de shifter l'état vibratoire, de ne plus être dans cet état de manque, mais dans cet état de complétude. Ce qui est un travail, parce que c'est un travail de vibratoire, de faire ça tous les jours, parce que ça se fait tous les jours en fait. Parce que vous allez voir que c'est très facile de retomber dans ces anciens schémas. Plus vous allez bien sûr le travailler sur vous en vous faisant accompagner ou en faisant des thérapies ou en faisant plein de choses, plus ça va être facile. Mais vous aurez toujours à travailler ce truc-là puisque c'est quelque chose qui généralement est à travailler chez tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas non plus, si vous sentez que vous avez beaucoup d'états de manque à l'intérieur de vous, c'est ok, il n'y a pas de souci avec vous, mais essayez vraiment de changer cet état vibratoire. Quand vous êtes à la recherche par exemple de quelqu'un, essayez d'être à la recherche de quelqu'un en vous nourrissant vous-même de cette vibration de complétude que vous avez. Ça c'est une clé vraiment très puissante et j'espère qu'elle vous aidera. La 6e clé que je vais vous partager, qui ressemble un petit peu à une des clés précédentes que je vous ai dit, mais là je vais vraiment être focus dessus, c'est de s'exprimer avec amour dans sa relation afin d'élever sa relation. Parce que c'est très facile en fait de s'exprimer dans sa relation pour reprocher à l'autre ce que l'on n'a pas. En fait, toutes les clés sont un peu liées, mais là vraiment c'est la clé, c'est lié du coup à la clé précédente de l'état de manque. Quand on est dans un état de manque, on a des attentes et du coup on va reprocher ce que l'autre ne nous donne pas. Mais du coup, ça va être d'être conscient, d'exprimer sa vérité intérieure, pas dans un état de manque, mais dans un état de complétude, donc avec la clé précédente, où vous allez expliquer votre vérité, communiquer avec amour à votre partenaire, dans le but d'élever votre relation, de vous élever vous-même, de vous transformer vous-même et de transformer votre relation pour que il y ait une élévation au sein de votre couple et de votre relation, plutôt que des reproches qui vont avoir tendance à baisser le taux énergétique de votre relation. Donc si vous abordez les sujets avec amour, bienveillance, en essayant de transmettre une élévation,
plutôt que de transmettre un reproche qui repose sur un état de manque et de besoin intérieur qui n'est pas comblé en vous, eh bien votre relation va forcément shifter. Donc ça, c'est aussi une clé importante, mais qui est intimement liée à la clé précédente. La dernière clé, la 7e clé que je voudrais vous partager, c'est de ne pas tenter de sauver l'autre personne ou de punir l'autre personne pour les états émotionnels ou les états énergétiques que vous portez vous-même. Donc, beaucoup de personnes ont des schémas de sauveur, victime, bourreau, mais c'est très 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 récurrent. Donc l'importance de cette clé, c'est d'essayer d'ouvrir votre conscience pour essayer de comprendre dans les schémas que vous mettez en place dans vos relations, quand est-ce que vous êtes dans le rôle du sauveur, quand est-ce que vous essayez vraiment de tirer l'autre vers le haut, et quand est-ce que vous êtes plutôt dans un partage d'élévation mutuelle, en laissant l'autre être acteur de sa propre vie, de ses propres guérisons, et en étant vous-même acteur, actrice de vos propres guérisons et de vos propres élévations personnelles. Donc ça rentre dans le cas de sauver, d'essayer de ne pas sauver l'autre personne de quoi que ce soit, mais aussi de ne pas punir l'autre pour les blessures que vous portez. Que ça soit des blessures de trahison vis-à-vis des hommes ou des femmes, que ça soit, et là c'est intimement lié à la clé du travail du schéma parental, puisque c'est souvent relié à ça, un schéma parental ou un schéma transgénérationnel, ça va dépendre, avec lequel du coup vous avez été bercé, vous avez été élevé en énergétique inconsciente, on est d'accord. Donc c'est vraiment important de le conscientiser. Quand est-ce que vous essayez de sauver l'autre? Dans quelle relation vous essayez de faire ça? Et quand est-ce que vous êtes en train d'essayer de punir l'autre pour les blessures, les colères, les émotions, les trahisons que vous portez, les injustices aussi. Et ça se retrouve beaucoup dans le féminin-masculin, si vous êtes un couple féminin-masculin, mais même j'ai envie de dire tous les couples, puisque tout le monde porte du féminin et du masculin en soi, en énergie. Et du coup, c'est très intéressant d'aller regarder ça et de regarder le schéma que vous êtes en train de mettre en place qui est en rapport avec soit sauver, soit punir. Ça, c'est vraiment les 7 clés que je peux vous partager. Et si vous devenez conscient et consciente de ces 7 clés dans chacune de vos relations, je peux vous garantir que votre relation va se transformer. Donc, c'est comme un petit code à appliquer et à essayer de travailler sur vous à chaque fois. Je vais vous répéter ces 7 clés pour que vous puissiez vraiment prendre des notes si vous souhaitez et aller plus loin dans votre vie. Essayez de l'appliquer dans votre quotidien, dans votre relation, ou même si vous n'êtes pas dans une relation, mais dans ce que vous projetez et dans ce que vous avez envie de projeter en relation, mais aussi dans ce que vous portez tout simplement maintenant, même si vous n'êtes pas dans une relation. C'est très intéressant. Donc les 7 clés, je vous les répète. La première clé, c'est ne pas se quitter soi-même pour être avec quelqu'un d'autre. Donc ne pas se trahir, ne pas porter un masque, ne pas se renier ou renier ses valeurs, etc., etc. La deuxième clé, c'est être vrai, être soi-même. Ce qui suppose d'avoir travaillé ses conditionnements ou de les travailler dans la relation, être conscient qu'on a forcément des conditionnements, travailler aussi ses blessures, essayer de guérir ce qu'on porte en soi, ses états émotionnels aussi. Donc c'est un vrai travail de développement de la conscience, de développement de qui nous sommes vraiment et qu'est-ce que c'est d'être en lien avec soi-même et qu'est-ce qu'on désire vraiment au plus profond de soi. La troisième clé, c'est de travailler son propre schéma parental pour pouvoir être dans une relation ou à l'intérieur d'une relation. Observez les schémas que vous mettez en place qui sont là, guérir ou combler quelque chose que vous n'avez pas eu vous-même dans votre enfance ou au sein de couple, de la représentation schématique énergétique du couple parental que vous avez. La quatrième clé, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait ou tout soit résolu ou tout soit guéri en vous pour vous autoriser le droit d'être en relation avec quelqu'un. Vous pouvez le faire au sein de la relation et c'est même que là que vous pourrez le faire à un certain niveau. Donc autorisez-vous l'expérience d'être en couple avec l'état de conscience nécessaire pour régler ce qui n'est pas réglé dans les comportements, dans les émotions que vous allez porter, dans les blessures que vous allez raviver au sein de cette relation-là. C'est comme ça que vous allez élever votre relation à un autre niveau. La cinquième clé, c'est d'aimer à partir de la
complétude et non du manque. Plus vous allez aimer à partir et rentrer en relation à partir d'un état vibratoire de complétude, moins vous serez dans une dépendance affective avec l'autre personne ou dépendance quelle qu'elle soit avec l'autre personne. C'est une clé extrêmement importante. Donc je vous invite dès maintenant à l'appliquer. Et alors c'est valable aussi dans toutes les relations, pas que dans la relation amoureuse. La 6e clé, c'est d'exprimer sa vérité au sein de son couple ou de sa relation avec amour, bienveillance dans le but d'élever sa relation et de s'élever soi-même sans reprocher à l'autre nos états de manque et nos états d'incomplétude, donc totalement reliés à la clé précédente. Et la 7e clé, c'est de ne pas essayer de sauver ou de punir l'autre personne pour les blessures ou les traumas que nous portons nous-mêmes. Voilà les 7 clés que je voulais vous partager aujourd'hui. Sachez que ce mois-ci, dans le membership, je fais une séance spéciale sur l'amour et les relations amoureuses. Donc je vous invite profondément, si vous voulez travailler ce sujet-là, à venir dans le membership. La séance aura lieu du coup sur l'amour et les relations aura lieu le 24 juin à midi, de midi à 14h. Si vous voulez y participer, je vous invite du coup à vous inscrire au membership. Si vous ne voulez participer que à ce cercle-là, vous inscrivez au membership et vous vous désinscrivez le mois d'après sans problème. Sachez quand même que le mois suivant, donc le mois de juillet, je vais faire 2 cercles, parce que normalement il n'y a qu'un seul cercle de prévu par mois, mais j'adore faire des cercles, donc je vous mets des petites surprises de temps en temps dans ce membership. Donc sachez que le mois prochain, au mois de juillet, vous allez avoir un cercle sans aucune thématique, donc ça sera un cercle où vous pouvez venir travailler tout ce que vous souhaitez, et il y aura un 2e cercle au mois de juillet qui sera particulièrement sur l'argent et l'abondance. Donc ce mois-ci, 24 juin, vous avez le cercle sur l'amour et les relations, et le mois prochain, vous aurez 2 cercles. Vous avez un cercle sur thème au choix, où vous venez avec votre propre chose que vous voulez travailler ou déposer, et un cercle sur l'argent et l'abondance. Donc voilà, je vous invite, si vous voulez travailler ces choses-là en groupe, à venir nous rejoindre. Je vous mets le lien bien évidemment dans l'épisode pour vous inscrire au membership. Tout se passe sur mon application, donc c'est sur votre téléphone, c'est magique. Ou alors sur votre ordinateur, si vous souhaitez. Il y a aussi la possibilité d'être sur l'ordinateur. Et les cercles ont lieu par Zoom. Donc vous avez le lien Zoom dans l'application, dans la section membership. Voilà, je vous mets le lien et je vous invite du coup à venir parmi nous pour travailler l'amour, les relations et ce que vous portez en vous et ce qui peut vous permettre de vous libérer dans ce secteur de vie-là. J'espère du plus profond de mon cœur que cet épisode vous a été utile. J'ai vraiment essayé de mettre les choses qui sont les plus importantes et qui sont vraiment game changer, j'ai envie de vous dire, dans l'état émotionnel et dans les états que vous portez quand vous vous mettez dans une relation. Donc n'hésitez pas à me faire un retour. Je vous invite vraiment à mettre 5 étoiles et un avis positif sur le podcast. Ça aide énormément le plus de monde possible à pouvoir avoir toutes ces clés qui sont gratuites, qui sont là pour vous faire évoluer, pour vous aider dans votre vie, dans votre quotidien. J'espère en tout cas du fond du cœur que ce podcast vous aide. N'hésitez pas à me faire des retours parce que moi c'est comme ça que je sais si ça vous aide ou pas. N'hésitez pas non plus à venir me dire ce que vous souhaitez que j'aborde dans ces épisodes. Beaucoup m'ont demandé des épisodes sur l'amour, la relation, donc c'est pour ça que j'en fais. Donc n'hésitez pas à venir me le dire parce que je vais tenir en compte, je vais en prendre en compte dans les épisodes et les sujets que je ferai par la suite. Je vous remercie du fond du cœur pour vos écoutes, votre bienveillance, tous les retours que je reçois déjà. C'est les plus beaux cadeaux que vous pouvez me faire aussi, tous vos retours. Et voilà, et j'espère que ça vous aide dans votre quotidien. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une merveilleuse semaine d'ici là. À bientôt.